aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi le concept de vide. Est-ce que dernièrement, tu as la sensation d'avoir la tête pleine, d'avoir jamais réellement le temps de te poser pour te vider la tête et avoir de nouvelles idées, avoir de nouvelles solutions qui pourront débloquer ta situation? Très souvent, on a la tête qui est remplie d'informations toute la journée. Toute la journée, on est abreuvé de pubs, de médias et d'informations qui sont éphémères, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas de raison d'être. Elles n'ont pas de raison d'exister dans ton cerveau. C'est juste de l'information qui vient te noyer. Et dans cette information qui vient te noyer, là je te parle pas uniquement de TikTok, qui est par exemple pour moi quelque chose d'assez évident. Je te parle également des informations en entrepreneuriat, en infopreneur que tu vas chercher tous les jours au quotidien et qui au final te noient plus qu'autre chose, te laisse pas le temps de divaguer et de laisser tes pensées aller de gauche à droite. Tu le vois déjà très bien et tu sais que quand tu vas sous la douche, quand tu vas marcher dehors sans ton téléphone, ou bien même quand tu vas te coucher, tu as beaucoup d'idées qui viennent, beaucoup de pensées qui divaguent, mais qui te permettent par la suite de débloquer des points importants que tu n'arrivais pas forcément à débloquer au moment où tu travaillais sur des créneaux très précis, au moment de ta journée. Maintenant, tu comprends que dans la journée, il y a des moments qui sont importants, où il faut se laisser porter par ses pensées. Il faut créer ce vide, et créer ce vide est très important parce que personne ne prend ce temps d'aller juste ne rien faire. Je te parle beaucoup de cette notion de faire, d'aller vers l'effort, d'agir, puisque c'est ça qui est important aux yeux du monde. Mais tu as aussi un deuxième travail, et ce travail-là, c'est justement de ne pas agir. C'est un peu la deuxième partie, la deuxième face cachée du travail. Quand tu ne fais rien et que tu laisses juste ton esprit, tes pensées et toi-même. Et je vais te donner un protocole ou en tout cas certaines pistes que moi j'utilise à l'heure actuelle qui te permettent justement d'aller chercher ces périodes, ces moments privilégiés dans lesquels tu n'as pas besoin de penser. Juste tu te laisses avec toi-même. La première solution que j'utilise, c'est fixer un point. Je fixe un point pendant un certain temps, mais mon esprit ne pense à rien d'autre. Je ne suis pas là en train de penser aux 10 000 choses que je pourrais faire dans ma journée. Je me laisse juste moi et mes pensées. Pareil, je fais de manière régulière des marches quotidiennes de 15 à 30 minutes, sans rien. À la limite, je prends mon casque, là, mon casque anti-bruit, dans lequel je mets pas de musique, je mets pas de podcast. Je vais pas aller chercher de l'information, même si ce contenu, pour moi, il peut être utile, même si c'est du contenu qui peut m'apporter beaucoup, du contenu construit, des podcasts, des livres, je vais quand même me créer des moments où je n'ai aucune information. Pareil, il y a aussi des phases de méditation parfois le matin, où je vais regarder un paysage, où je vais arrêter de penser à quelque chose en particulier. Je vais juste me laisser porter, porter par mon esprit. Et dans ces moments-là, parfois, j'arrive à débloquer la situation. Et je prends beaucoup des notes après ces sessions, parce que j'estime que ce que j'apprends au moment où je me laisse du vide, c'est des fois des réponses, des solutions qu'il faut que je grave, et que je n'ai pas envie de perdre par la suite. Et puis écrire, évidemment, ça permet aussi de laisser son cerveau sur un état dans lequel il y a moins d'informations. Tout ce que tu notes sur le papier, c'est des informations que tu libères de ton cerveau. Ton cerveau, tu l'allèges. Tu te permets d'avoir beaucoup plus de vide, beaucoup plus d'espace. Il te faut de l'espace. Il faut que tu aies suffisamment au quotidien de moments où tu ne fais rien, où tu n'as rien, et justement, c'est là où tu vas commencer à penser, penser davantage, penser de manière plus lucide au lieu de tout le temps aller t'abreuver d'informations, et au final ces informations tu ne les transformes jamais, tu ne les appliques jamais à ta vie, tu fais que t'abreuver, et c'est un peu aussi une méthode pour toi d'être dans l'inaction, de venir juste recevoir mais de jamais donner. C'est pour ça moi je t'invite réellement à créer ce vide. Je pense que c'est l'un des conseils qui est le moins donné, juste de ne rien faire, apprendre presque à s'ennuyer, apprendre à ne rien faire, et parfois la réponse elle est tout simplement enfouie au fond de toi-même. Tu ne prends pas le temps de t'écouter, tu ne prends pas le temps d'être avec toi-même. Maintenant, c'est très dur. Tu verras, si tu commences à avoir des périodes où tu ne fais rien, tu vas commencer à être un peu irrité, ou en tout cas tu vas avoir envie de trouver des excuses pour sortir de tes 10, 20, 30, 40 minutes de méditation. Les premières minutes sont souvent les plus dures. Mais je t'assure, si jamais tu prends le temps et si jamais tu décides réellement d'aller dans cette démarche, tu verras qu'au bout de 10-20 minutes, ton esprit commence à se vider. Tu commences à ressentir une réelle présence, une conscience de toi, et par la suite, tu commences à avoir des idées. Et en fait, c'est un espace que tu crées dans ta tête pour pouvoir penser. Parce que tu penses plus assez, tu fais juste absorber. Et absorber, ça n'a jamais été la clé. Tu peux absorber de l'information, même qualitative,
mais ça ne sera pas la solution à long terme. L'information, elle est importante, mais aujourd'hui, on a beaucoup trop d'informations. C'est pas l'information qui te manque, ce qui te manque, c'est d'avoir ces moments de calme et de vide. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une très belle journée et d'ici là, avance bien.